Bonjour à tous. Il n'y a plus besoin de présenter les aspirateurs de garage parce que c'est vraiment des super machines, enfin qui sont vraiment très pratiques. Bon, celui-là actuellement c'est celui de mes parents, mais bon là je suis chez mes grands-parents, car le sien est tombé plus ou moins en panne en fait. Ça fait un petit moment qu'il avait un problème. Et ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est la purge de son système d'arrosage automatique qui a bugué, on va dire, et qui a rempli la cave de 10 cm d'eau. Donc il a utilisé une pompe à eau qu'il a électrique pour déjà sortir l'eau, mais il reste toujours un petit fond qu'on ne peut pas aspirer avec. Et au moment de s'en servir, il me dit il n'aspire plus rien. Donc effectivement, je l'ai testé, j'ai regardé si le moteur fonctionnait encore, mais c'est sûr, il a du mal à fonctionner. Mon grand-père avait essayé de commencer à le démonter, et puis la seule clé qu'il a, elle est pétée en fait. La seule clé Torx qu'il a. Donc je l'ai branché, il fonctionne, mais c'est un truc il a commencé à mal fonctionner depuis qu'il a aspiré de l'eau. L'eau est restée dans la cuve et après mon grand-père avait aspiré du plâtre sans se souvenir qu'il y avait de l'eau et il n'y avait plus le filtre. Donc en fait le plâtre humide a fini dans les pales du moteur et c'est resté comme ça depuis. Il fonctionnait, il fonctionne mal, il fait un bruit fou. À cause de ça, parce que du coup le moteur n'aspire plus d'air et l'air crée une restriction au niveau du moteur. Ce qui fait qu'en fait, vu que là, il n'y a plus d'air qui circule, enfin, ou très très peu, j'ai mis ma main, c'est comme si je soufflais, mais en sens inverse, c'est-à-dire que ça aspire, mais vraiment quasi rien. Tiens, d'ailleurs, ça se démonte. Mais ce que je vais faire là, déjà, je vais vous donner le modèle du Karcher. Donc, c'est un Karcher A2254. Et j'ai déjà démonté, là on a 3, 4, 5 vis Torx qui tiennent toute la plaque noire apparemment en plastique. Bon, j'ai une boîte d'assortiment d'embouts. Donc ceux-là c'est les Torx, c'est peut-être une T20 ceux-là. Ah non, c'est le cran d'en dessous. Donc ça doit être une T17, une connerie comme ça. Celle-là aussi c'est une T20, mais elle me paraît plus petite. Non. Celle-là, c'est la T15. La T15, il va avec un peu de jeu. Donc je dirais que c'est une T17, mais malheureusement, je n'ai pas de Torx T17 dans mon set d'embout. Donc je vais rajouter ça. Et vu que de 1, les vis sont un peu rouillées, et de 2, j'ai un peu la flemme de démonter ça au tournevis. Voilà. Je vais le mettre sur la petite visseuse. Par contre, je vais la régler à 4 pour éviter de foirer les pas de vis, n'est-ce pas? Un peu d'huile dégrippante, s'il y en a ici, ce serait pas mal. Ouais, commence à être vide. Voilà. Ça ne peut que aider. Que s'est-il passé? On va la remettre en drill. Voilà. Toujours commencer doucement, surtout que c'est vissé dans du plastique, donc faites attention. Donc je m'en doutais qu'il y avait des vis qui allaient rester coincées bêtement. J'ai donc ramené mes petites pinces. Il n'y en a pas ici. Hop. Je les enlève comme ça évite en fait de les perdre. Et là, je vais les mettre. Voilà.
Voilà, donc nos 5 vis sont enlevées. Ok. Donc là, il y a une petite cosse métallique que je vais devoir déconnecter. Voilà. Son cache plastique. Déjà, on a un peu de saleté là-dedans. Alors, au niveau du truc d'aspiration, c'est assez sale. Je dirais pas que c'est bouché, mais c'est sale. Il faudrait que je démonte l'écrou central qui tourne en permanence. Comment vais-je bloquer ça? Donc là, on a une membrane en caoutchouc qui peut s'enlever tout simplement comme ça, en fait. Voilà. Et l'ensemble qui tourne est derrière cette cloche qui doit être emboîtée avec ce caoutchouc précis. On va essayer de démonter ça. Voilà. On a 2 cosses électriques. Donc, je vais marquer un côté avec du scotch blanc sur le moteur, un petit bout. Donc, ça sera le côté droit. Et la cosse, je vais lui mettre un bout de scotch blanc autour. Et je peux démonter. Ça évite d'inverser la polarité du moteur. Donc, voilà. Donc déjà, nous avons notre moteur sorti. Il y a toujours ce système qui peut se démonter avec 4 vis cruciformes derrière. On a un petit refroidisseur pour le moteur. Puis nos 2 cosses se branchent là. Donc là, on voit que c'est blanc. Et sur ma cosse, on devrait le voir d'ici, j'ai mon petit scotch blanc. Voilà. Ça doit simplement se déclipser, je suppose. On a ça qui doit s'enlever avant. À moins que ça soit branché autrement. Tout ça, ça doit être simplement clipsé en place, hein, il me semble. Parce que ça relie ça au plastique. Ok, donc en fait, les 5 vis qu'on a relient absolument tout le système. Donc ça, c'est le moteur. Ça, c'est notre petite sécurité sur le côté. Et l'autre cosse du moteur est là-dedans. Voilà. Et le câble électrique passe par là. Donc ça, c'est pas trop sale là-dedans. Donc je vais mettre ça par terre. Après, pour démonter ça de ça, au final, autant utiliser des bons tournevis Facom. Ça fera l'affaire. La deuxième. Je pense pas qu'il y ait forcément un truc, mais je vais marquer le bord. Bah, cosse blanche, bout blanc là, voilà. On sait jamais s'il y a un sens spécial, enfin spécifique. On se retrouve un peu plus tard, j'ai réussi à enlever le boulon qu'il y avait à ce niveau-là. Et après, pour enlever le système complet, c'était assez dur, parce que tout est... c'est pas serti, mais vous voyez, c'est mis en force dedans. Et voilà la roue en question, qui est bouchée. On voit pas de travers à la lumière. Dans aucun des 2 sens. Donc elle est bien bouchée quand même. Et ça, ouais, bah, ça aura le droit aussi à un coup de nettoyage. C'est sûr que c'était la galère pour sortir tout ça. J'ai pas pu vous filmer parce qu'il n'y a pas vraiment de technique. Enfin, j'ai pris un ciseau à bois, un marteau, un petit tournevis, une pince. Et le tournevis orange, en fait, il m'a servi à passer à travers, derrière ça, pour pouvoir taper là-dessus au marteau, tout en tenant le bord au fur et à mesure autour avec une pince multiprise, pour en fait qui force là-dessus, enfin je veux dire ça force là-dessus, qui forçait sur ça, pour le déboîter du truc. Donc vous voyez, c'est dur à expliquer ça. WD-40, elle m'a bien servi, surtout pour l'écrou, parce que pour l'enlever c'était dur. Et je redresse quelques ailettes à l'arrière, mais ça c'est pas grand chose. Voilà l'écrou qui était un peu rouillé tout de même. On a la rondelle en question sur laquelle il y avait l'écrou. Et voilà. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que la roue, là, je vais la mettre dans une bassine d'eau bouillante, enfin très chaude.
pour que ça décolle toute la crasse. Et après, on pourra la nettoyer un peu mieux. On se retrouve un peu plus tard, donc ça a eu le temps de bien tremper dans l'eau chaude, être nettoyé, être débouché. Donc maintenant on voit la lumière. On la voit mal sur la caméra, mais en vrai on la voit bien. Ouais, non, la caméra va pas réussir à choper la lumière qu'on peut voir à travers. On peut voir que c'est quasi nickel dedans. Il y a encore un peu de poussière de coller. Mais sinon tout est super propre, hein. Comparé à avant où c'était bouché par du plâtre. Ça, il n'y a pas trop besoin de le nettoyer. Après c'est de la poussière de surface, hein. Ça va pas être bien méchant. Mais oui, donc je vais remonter ça. C'est un roulement fermé, donc il n'y a pas besoin de le graisser. De l'autre côté, on a les ailettes de refroidissement. Il faut que je redresse un chouïa du coup. Mais normalement, je devrais pouvoir vous montrer comment c'était monté. Donc en gros, le remontage de ça. Tiens, nous avons quelque chose là. Oui, il y a ça. Donc, si je m'en souviens bien, on va le faire à la méthode de comment c'est fait chez Karcher quand il le monte, c'est-à-dire que là-dedans nous avons la petite rondelle en caoutchouc qui vient protéger en quelque sorte le roulement. Le roulement se met là-dedans. Voilà. Après on pense bien à aligner avec les vis, on appuie pour enfoncer dedans. Voilà. Donc après on a les vis à remonter. Là c'est bien clipsé, il y a le petit cran à ce niveau. Donc après là-dessus, nous avons cette rondelle qui vient comme ceci. Donc ça vers le bas, qui vient là-dessus. Après pour vous aider, vous pouvez prendre une douille, la mettre au centre. Avec le marteau, taper gentiment. Voilà. Donc là elle est bien en place. Vous voyez. Après, nous remettons la turbine. C'est ce que j'appelle la turbine, hein, mais je pense que ça doit s'appeler comme ça. Nous avons la rondelle centrale, l'écrou, qui a un pas de vis inversé, il me semble, ou... non, c'est un pas de vis normal, c'est le moteur qui tourne dans l'autre sens. Je vais déjà faire un serrage pas très précis comme ça. Et vu que ce machin tourne vite, nous allons le bloquer gentiment avec la main. Voilà. Là, ça devrait suffire. Je vais prendre ça pour éviter de m'abîmer la main. Mais n'appliquez pas de pression, sinon vous allez voiler le disque. Et après, il ne va pas bien tourner. Vous voyez, lui, il n'est pas voilé du tout, il est bien mis. Donc après, nous avons le cache qui vient en force, qui était un pur plaisir à enlever. Et là, ça devrait aller comme ça. Faisons les choses bien. Voilà. Donc il n'est pas mis à fond partout. Peut-être avec le manche du marteau. Sur le bord. Voilà, donc là il est bien mis. Ça c'est bien, le moteur tourne bien dedans normalement. Ça a l'air nickel, tout est bien centré. Donc après je vais pouvoir remonter le reste dessus. On avait cette partie là. On a aussi cette partie là qui vient de l'autre côté. C'est pour ça que je ne l'ai pas mise avant, comme ça on pouvait mieux voir l'ensemble. Ça c'est assez propre encore.
En fait, c'est juste posé dessus, mais vu qu'avec le temps, il s'était un peu mis en place. Et ça, dans ce sens-là. Ça, c'est le joint, encore un joint pour éviter que le moteur il soit sale. Ouais, avec une main, voilà, comme un pro. Donc l'autre, forcément, il va pas tenir. Là, je vais me faire un peu de place parce que je vais devoir remonter l'ensemble avec le moteur. Ouais, bon, maintenant, du coup, il y a un peu de saleté dessus. Voilà. Ça, c'est le bloc avec le moteur. Et là, on avait l'ensemble. Là, c'est pas trop crade. Ça va. Et donc là-dedans, je vais refaire passer mes deux câbles par là. Enfin, les deux câbles moteurs. Vous voyez, donc celui avec le petit scotch qui va à la cosse avec le scotch. Ça passe quelque part où il y a une découpe, sûrement à ce niveau. Puis je vais remettre ça ploup, comme ça dedans. To the hip hop, the hip it to the hip hop, you don't stop the rockin' to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Bon, apparemment tout est resté en bas. Ouais, il y a encore des traces d'eau. 10 cm d'eau, il m'a dit. Oh, ça a commencé à sécher. Oh la vache. Vous voyez toute l'humidité qu'il y a, du coup, il tourne à fond. Cuve. J'espère qu'elle est vide. Elle est vide mais pas sèche. On a le tuyau d'aspiration. Donc, je sais pas où est le filtre. Tout ce que je sais, c'est que je vais déjà voir s'il aspire, n'est-ce pas? Après tout ce truc. Alors, un petit test. J'ai remis l'embout avec la raclette. J'ai retrouvé les pièces. Voilà. On voit, il y a un peu d'eau. The white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so